Je ne peux pas t'emmener à Noël. Mon ex sera là, et ce serait gênant. Elle m'a annoncé ça après que j'ai déjà acheté des cadeaux très réfléchis pour toute sa famille. Alors je suis parti, et je ne me suis jamais retourné. Cela fait des mois que je repousse le moment d'en parler, mais j'ai besoin de l'extérioriser. Ce qui s'est passé le Noël dernier ressemble encore à un cauchemar. J'imagine que c'est ce qui arrive quand quelqu'un que vous aimez décide de détruire votre vie. 3 jours avant les fêtes. Amélia et moi étions ensemble depuis 2 ans. Ce n'était pas la relation la plus longue du monde, mais assez pour qu'on parle de projets sérieux, qu'on vive ensemble, qu'on rencontre les membres éloignés de nos familles, qu'on construise quelque chose de solide. C'était la première femme avec qui je m'étais réellement vu faire un avenir. Je ne tombe pas amoureux facilement, mais quand ça arrive, je m'investis totalement. En novembre dernier, j'ai commencé à organiser ce qui devait être notre tout premier vrai Noël en tant que couple sérieux. Vous savez, le genre de Noël où on planifie les horaires, on choisit soigneusement les cadeaux, on tente de mélanger les traditions. Ça peut sembler ennuyeux pour certains, mais j'ai grandi dans une famille où les fêtes avaient une vraie importance. Où chacun essayait de rendre l'autre heureux. J'ai passé des semaines à chercher le cadeau parfait pour sa mère. J'ai trouvé un service à thé antique qu'elle avait mentionné une seule fois au dîner de Thanksgiving, une pièce que sa grand-mère collectionnait autrefois. Pour son père, j'ai mis la main sur une première édition d'un livre dont il avait parlé en passant. Et pour Amélia, j'ai économisé pendant des mois pour lui offrir un kit de matériel d'artiste qu'elle avait toujours voulu mais ne s'offrait jamais. Un cadeau qui disait « Je remarque ce qui compte vraiment pour toi ». Les réservations étaient faites, l'emploi du temps était prêt, et j'étais vraiment excité. C'était censé être notre Noël, le premier d'une longue série. J'ai trouvé le service à thé ancien que ta mère avait mentionné au dîner de Thanksgiving, lui ai-je dit un soir au début du mois de décembre, en lui montrant la boîte soigneusement emballée, celle du magasin d'antiquités où elle allait avec sa grand-mère. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Ah, cool. J'ai posé la boîte et j'ai regardé ses doigts glisser sur l'écran. Ça va? T'as l'air distante ces derniers temps. C'est juste le stress des fêtes, a-t-elle répondu sans me regarder. C'est beaucoup de pression, tu vois. J'aurais dû insister. J'aurais dû demander pourquoi quelqu'un qui était si enthousiaste à l'idée de Noël une semaine auparavant semblait tout à coup trouver ça lourd. Mais je lui ai fait confiance. J'ai cru en nous. Aujourd'hui je vois que les signes étaient là. Sa façon de ne jamais lâcher son téléphone, ses réponses vagues quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Et les mentions de plus en plus fréquentes d'un certain Lucas, un vieil ami de la fac qui était revenu en ville. Lucas me dit toujours que je suis trop bien pour la vie de petite ville, a-t-elle commenté un soir pendant qu'on regardait un film. Il pense que je devrais prendre plus de risques, m'a-t-elle dit un autre soir, quand je lui ai demandé si elle voulait confirmer nos réservations pour le dîner. Je n'y ai pas trop prêté attention. C'est normal de retrouver de vieux amis. Ce que je ne savais pas, c'est que j'étais déjà comparé à lui, et que j'étais en train de perdre une compétition que j'ignorais totalement. Le 22 décembre, 3 jours avant Noël, j'étais dans le salon en train d'emballer les derniers cadeaux quand elle est entrée avec cette expression. Celle qui annonce une catastrophe. Oliver, faut qu'on parle. Je l'ai regardée, tenant encore le ruban entre mes doigts. Quoi? Elle s'est assise en face de moi, les mains agitées sur ses genoux. Un instant, elle avait même l'air de compatir. Je vais emmener Lucas au dîner de Noël, à ta place. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide. J'ai figé, le ruban tombant de mes mains. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais que c'est un mauvais moment, a-t-elle commencé en rougissant. Lucas et moi, on a beaucoup parlé. Mon Dieu, je sais pas comment dire ça sans paraître horrible. Essaie. Elle a respiré profondément, tremblante. Avec toi, tout semble trop planifié, comme si on suivait un mode d'emploi sur comment une relation doit être. Avec Lucas, tout paraît plus naturel. Plus vivant. J'ai posé le cadeau destiné à sa petite sœur et je l'ai regardé droit dans les yeux. 3 jours avant Noël. Après tout ce que j'ai préparé. Je sais que c'est cruel. J'ai essayé de trouver le bon moment, mais il n'y en avait jamais. Tu penses à tout, les cadeaux, les réservations, chaque détail que ma famille aime. C'est censé me faire sentir aimé, mais je me sens juste, piégé. Piégé? Répétais-je. Piégé parce que quelqu'un tient à toi? Parce que quelqu'un imagine un futur avec toi, même avant que tu saches ce que tu veux vraiment?
Elle pleurait maintenant, mais continuait à parler. Lucas ne fait pas ça. Il vit l'instant présent. Il me fait sentir que je peux respirer. Je la regardais, essayant de comprendre ce que j'entendais. Et les cadeaux? Les réservations? Ta famille qui m'attend? Je vais gérer avec ma famille. Elle s'est essuyé les yeux, puis a marqué une pause. Honnêtement, elle semblait soulagée. Peut-être que c'est mieux comme ça. On veut des choses différentes, Oliver. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas toute sa vie planifiée à l'avance. C'est là que j'ai compris. Elle ne me quittait pas seulement pour un autre homme, elle rejetait tout ce que j'étais. L'attention que j'avais mise à préparer Noël, pour elle, ce n'était pas romantique, c'était étouffant. Mon implication avec sa famille, ce n'était pas de la tendresse, c'était du contrôle. J'aurais pu me défendre. Lui rappeler qu'elle semblait heureuse avec tous ses projets, avant que Lucas réapparaisse. J'aurais pu lui demander d'attendre, au moins jusqu'après Noël. J'aurais pu supplier. Mais à la place, je me suis levé. Je suis allé vers la pile de cadeaux soigneusement emballés, chacun étiqueté pour un membre de sa famille. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je termine ce que j'ai commencé. » J'ai pris tous les cadeaux que j'avais préparés pour sa famille et je les ai rassemblés proprement. « Donne-leur ça. » J'ai pensé à chacun d'eux. Elle a regardé les paquets, mais ne les a pas pris. « Oliver, tu n'es pas obligé. » « Si, je le suis. » Je les ai posés sur la table basse, entre nous. Ta famille mérite ces cadeaux de Noël, même si ce n'est pas moi qui les leur donne. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaires. Je les rends aussi difficiles qu'elles doivent l'être. Je suis allé chercher le sac de voyage qu'elle laissait toujours dans mon placard. Tu devrais prendre tes affaires. On ne peut vraiment plus parler en ami, demanda-t-elle en insistant. Je lui ai tendu son sac. Tu as fait ton choix, Amelia. Je ne vais pas discuter. Elle s'est remise à pleurer plus fort. Mais ce n'était pas des larmes de regret sincères. C'était la frustration de quelqu'un qui n'obtient pas la réaction attendue. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Mais c'est ainsi que ça s'est passé. 3 jours avant Noël. Après des mois de préparation. Après avoir dit à ma propre famille que je passerais les fêtes avec la sienne. Je suis allé jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. J'espère qu'il en vaudra la peine. Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Dis la vérité. Que tu as trouvé quelqu'un qui te fait te sentir plus vivante que moi. Elle a pris ses affaires et les cadeaux. Son maquillage était ruiné par les larmes. Je tiens à toi, Oliver. J'espère que tu le sais. Je sais. Tu tiens à moi comme tu tiens à ces cadeaux, seulement quand ça t'arrange. Après son départ, je suis resté seul dans le salon, entouré de papiers cadeaux et de rubans. Le silence était assourdissant. Mais je ne me suis pas effondré. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas noyé mon chagrin dans l'alcool ou la pitié. À la place, j'ai commandé chinois et j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment dans la vie. Le matin de Noël, je me suis levé tôt comme d'habitude. J'ai préparé du café, marché dans les rues désertes, puis appelé mes parents. Ils étaient déçus, mais pas surpris. Ils avaient déjà leurs doutes sur Amelia. « Fiston, » m'a dit mon père, « quelqu'un qui te fait ça 3 jours avant Noël, ce n'est pas avec cette personne que tu veux passer Noël. » Mon téléphone a vibré toute la journée. « Maman veut savoir où tu es. » Je ne sais pas quoi dire, disait un message. Lucas essaie, mais il ne comprend pas nos traditions. Le service à thé a fait pleurer ma mère. Elle a dit que c'était le cadeau le plus attentionné qu'elle ait jamais reçu. Je crois que j'ai fait une erreur. On peut parler, s'il te plaît? J'ai lu chaque message, écrit des réponses, puis les ai effacés avant d'éteindre mon téléphone. Elle avait fait son choix. Ce n'était pas à moi d'alléger sa culpabilité. La semaine suivante, je me suis concentré sur ma reconstruction. J'ai mis à jour mon CV, repris contact avec de vieux amis, et commencé à faire des projets rien que pour moi. Des vrais projets. Pas ceux qu'on faisait à 2. Des objectifs personnels qui me donnaient envie d'avancer. Le 2 janvier, mon téléphone a sonné. Oliver? C'était la voix d'Amelia, faible. J'ai fait une terrible erreur. Lucas m'a quitté. Il a dit qu'il ne faisait que s'amuser pendant les fêtes. Je me suis assis sur le canapé. Je suis désolé d'entendre ça.
C'est tout? Je suis dévasté et tout ce que tu dis, c'est que tu es désolé. Tu t'attendais à quoi? Amélia, tu as fait ton choix. Mais ce qu'on avait, c'était réel. J'ai eu peur. C'était devenu trop sérieux, trop vite. J'ai paniqué, et j'ai choisi la facilité. Tu as choisi ce qui semblait plus excitant. C'est différent. S'il te plaît. On peut se voir? Je sais que je t'ai blessé, mais j'étais perdu. Maintenant je vois que ce que je voulais, c'était toi. Tu voulais l'idée de moi. Pas la réalité d'être avec quelqu'un qui montre son amour avec des plans et de l'attention. C'est ça qui me rendait spécial. Lucas ne se souciait pas de ce qui comptait vraiment pour toi. Il voulait juste s'amuser. Et maintenant, tu vois la différence. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. J'ai regardé mon appartement, plus ordonné que jamais. Plein de livres, de projets, de sérénité. Non, Amélia. Je ne veux pas. Les appels ont continué pendant des semaines. Chaque fois plus désespérés. Même ses amis ont commencé à m'écrire. Que j'étais cruel. Que tout le monde faisait des erreurs. Au printemps, les appels ont cessé. J'ai appris qu'Amélia était retournée vivre chez ses parents. Qu'elle traversait une période difficile. Qu'elle avait commencé une thérapie. J'espérais sincèrement qu'elle trouverait ce dont elle avait besoin. De mon côté, je m'étais lancé à fond dans cette nouvelle vie que je construisais. Les cours de photographie m'ont amené à faire des escapades le week-end. La salle de sport est devenue un groupe de randonnée, avec de nouveaux amis. J'ai eu une promotion au travail. Et un jour, j'ai même commencé à réfléchir à une bague que j'avais vue dans la vitrine d'une bijouterie. Pas pour quelqu'un en particulier. Juste comme un rappel que, peut-être un jour, je rencontrerai une personne qui voudrait le même avenir que moi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Sarah. Sarah était différente d'Amélia en tout ce qui comptait vraiment. Elle était attentionnée là où Amélia était impulsive, stable là où Amélia était imprévisible. Et surtout, elle appréciait exactement ce qu'Amélia avait trouvé étouffant chez moi. J'adore la façon dont tu te souviens des choses, m'a-t-elle dit un soir pendant qu'on préparait un voyage. Ça me fait sentir importante. Tu es importante pour moi. Je le sais. Et j'aime la façon dont tu me le montres. Une façon qui compte, vraiment. Quand décembre est arrivé, Sarah était ravie à l'idée de passer notre premier Noël ensemble. Je veux rencontrer ta famille, a-t-elle dit en décorant son appartement. Et je veux que tu rencontres la mienne. Je pense qu'ils vont t'adorer. T'es sûr? J'ai tendance à en faire trop pour les fêtes. Elle a ri. Promets-moi que tu vas en faire trop. Ma famille laisse tout à la dernière minute et j'ai toujours rêvé de voir ce que ça donne quand quelqu'un pense à tout à l'avance. On parlait du dîner du réveillon quand mon téléphone a vibré. Salut, c'est Amélia. Je sais que ça fait longtemps, mais j'aimerais te parler. Je vais mieux maintenant et j'aimerais discuter. J'ai montré le message à Sarah. Tu veux que je réponde? A-t-elle demandé. Tu veux répondre? M'a-t-elle relancé. J'y ai pensé une seconde. Non. Je n'en ai pas envie. Alors ne réponds pas. J'ai supprimé le message et suis retourné à la préparation du menu. La fête du Nouvel An avait lieu chez notre ami Mike. Sarah et moi y sommes allés ensemble. Et j'ai ressenti ce calme intérieur, cette sérénité que l'on éprouve quand on est avec la bonne personne. C'est là que je l'ai vue. Amélia. Près du bol de punch. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Elle était seule, scotchée à son téléphone, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la sauver. C'est elle? Demanda Sarah à voix basse. Oui. Elle a l'air perdue. Elle l'est probablement, répondit Sarah en me serrant la main. Ça va? Oui. Et c'était vrai. En la regardant, je n'ai ressenti qu'une forme de compassion lointaine. Je discutais avec Mike quand j'ai senti quelqu'un s'approcher. Oliver? Je me suis retourné. C'était Amélia, un verre à la main, un sourire crispé. Je ne savais pas que tu serais là. Tu es superbe. Salut, Amélia. J'ai passé un bras autour de Sarah. Voici Sarah. Salut, dit-elle avec douceur en lui tendant la main. Je suis Sarah. Amélia lui a serré la main, son sourire fanant un peu. Je suis Amélia. On est sortis ensemble.
Je sais, a répondu Sarah, gentiment. Oliver m'a dit que vous aviez une histoire. Je vis Amelia assimiler l'information. Comprendre que tout ce que nous avions vécu ensemble n'était plus qu'un passé, une simple histoire que je racontais en parlant de ma vie avec une autre. J'ai beaucoup pensé à nous, dit-elle, la voix tendue. À ce qu'on avait. Ça remonte à longtemps, répondis-je. Moi, j'ai tourné la page. Tu ne regrettes rien? La façon dont tu planifiais tout pour nous. Je planifie encore les choses. Je regardais Sarah, qui souriait, radieuse. Oliver et moi allons passer Noël avec ma famille, dit-elle avec enthousiasme. On prépare tout depuis des mois. Oliver a même aidé ma mère à améliorer la recette du rôti de ma grand-mère, et il a trouvé les cadeaux parfaits pour mes neveux. Je ne sais même pas comment il se souvient de ce que chacun aime. Je vis l'expression d'Amelia changer. Elle comprenait enfin que tout ce qu'elle avait rejeté chez moi, c'était exactement ce que Sarah adorait. S'il te plaît, dit Amelia, la voix tremblante. Est-ce que nous pourrions? Amelia, l'interrompis-je calmement, je ne suis plus l'homme que tu as quitté. Et je te remercie d'être parti. Grâce à ça, j'ai appris ce que je mérite vraiment. Je sais que j'ai fait une erreur. J'étais jeune, perdu, idiote. Et aujourd'hui, tu as 1 an de plus. J'espère aussi un peu plus de sagesse. J'espère que ça te servira. Sarah s'approcha. On retourne à la fête? Prends soin de toi, Amelia. Je me retournai, puis m'arrêtai une seconde. Et la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un qui planifie tout un Noël autour de toi, évite d'attendre 3 jours avant pour lui dire qu'il n'est plus invité. En s'éloignant, Sarah entrelaça ses doigts dans les miens. C'était plus dur que ce que j'imaginais. Pour moi ou pour elle? Pour elle. On aurait dit qu'elle regardait sa vie lui échapper. Peut-être bien. Mais ce n'est plus mon problème. On passa le reste de la soirée avec nos amis, à faire des projets pour la nouvelle année. Je ne repensais à Amelia qu'en rentrant chez nous. Tu crois qu'elle va réessayer de te recontacter? Demanda Sarah. Non. Ce soir, elle a vu ce qu'elle avait besoin de voir. Que je suis heureux. Et que tout ce qu'elle trouvait étouffant chez moi, est exactement ce qui fait qu'une autre se sent aimée. Sarah resta silencieuse un instant. Moi, je me sens aimée, dit-elle. La façon dont tu planifies les choses, dont tu te souviens des détails, dont tu te donnes à fond pour rendre chaque moment spécial, ça me fait sentir précieuse à tes yeux. Tu le es, précieuse pour moi. Je le sais. Et j'aime la manière dont tu me le montres. Ce soir-là, j'ai repensé à la bague que j'avais repérée. Ce n'était plus un achat lointain, abstrait. C'était devenu une idée bien réelle, avec un véritable objectif, pour quelqu'un qui le méritait vraiment. Je n'ai plus jamais entendu parler d'Amelia. D'après Mike, elle a déménagé dans une autre ville quelques mois plus tard. Elle a recommencé sa vie ailleurs. J'espère sincèrement qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Ce Noël, Sarah et moi allons accueillir nos familles dans notre nouvel appartement. J'organise tout depuis octobre, en coordination avec les 2 côtés. Et oui, presque tous les cadeaux sont déjà emballés. J'adore te voir créer ces moments, m'a dit Sarah la semaine dernière. Tu ne fais pas que planifier des événements. Tu crées des souvenirs. Elle a raison. C'est exactement ce que je fais. La semaine dernière, je suis passé devant une vitrine d'un magasin d'antiquités. J'y ai vu un service à thé familier, le même modèle que celui que j'avais offert à la mère d'Amelia. Pendant un instant, je me suis demandé si elle l'avait encore, si elle avait un jour raconté la vraie raison de mon absence ce Noël-là. Mais j'ai continué mon chemin. J'étais là pour chercher autre chose. Quelque chose qui ferait sourire la mère de Sarah le matin de Noël. Parce que pour moi, c'est ça aimer. Ce ne sont pas de grands gestes ou des aventures de dernière minute. C'est le choix quotidien de faire en sorte que quelqu'un se sente vu, entendu, important. C'est vouloir organiser, vouloir prévoir, parce que le bonheur de cette personne compte. Amelia m'a appris que tout le monde ne veut pas être aimé de cette façon. Sarah m'a montré que la bonne personne, elle, le valorise. La bague est déjà achetée. Et je prévois de demander Sarah en mariage, le matin de Noël. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, le fameux Lucas me fait sentir vivante. Dommage qu'il voulait juste sentir l'ambiance des fêtes avant de disparaître. Quant à Oliver, il emballait des cadeaux pendant qu'on lui plantait un couteau dans le cœur.
Mais au final, c'est lui qui a gagné. Morale de l'histoire, si tu trouves que l'attention, la tendresse et l'organisation sont étouffants, alors peut-être que tu mérites vraiment un Lucas version édition limitée.